90% de la population est contaminée au chlordécone en Guadeloupe et pourtant seulement 94 personnes ont été indemnisées en 5 ans. Pourquoi? En ce moment, beaucoup de choses se jouent autour de la thématique du chlordécone. D'ailleurs, n'hésite pas à t'abonner, on en parle régulièrement. Avec Charlotte, on s'est rendu le 13 mai dernier au comité de pilotage de la stratégie chlordécone. Donc certes, on y a appris beaucoup de choses, mais c'est un sujet sur lequel on a toujours une forme de réserve. En effet, le bilan est le suivant. Des projets interdisciplinaires comme Ecosea, des sensibilisations qui sont faites par différentes associations, plus de 12 000 bilans qui ont permis de détecter s'il y avait du chlordécone ou non, des pêcheurs qui ont été accompagnés, une eau qui semble potable à 99% côté chlordécone, mais un chiffre nous fait quand même tiquer. En 5 ans, seulement 150 dossiers d'indemnisation ont été reçus, 109 ont été acceptés et 94 ont débouché sur une rente, pour une moyenne d'environ 665 € en 2025. Alors que quasi toute la population est touchée, une des justifications pour le fait qu'il y ait si peu de personnes qui aient reçu une indemnisation, c'est que les indemnisations ne concernent que les professionnels qui ont été exposés aux pesticides. Ils concernent aussi les enfants, mais seulement s'ils ont été exposés in utero via l'exposition des parents lors de leur profession. Et les maladies qui sont liées sont nombreuses. Cancer de la prostate, maladie de Parkinson, lymphome non-Hodgkinien, myélome. Pour les enfants, ça peut être des leucémies, des tumeurs, des troubles du neurodéveloppement. Pourquoi est-ce que ça concerne que les pros? Je ne sais pas, mais en tout cas, toute la thématique autour de la responsabilité en ce moment est primordiale pour pouvoir répondre correctement à ces questions. Et justement, une nouvelle loi vient d'être votée le 12 juin qui demande encore 1 an de rapport avant de savoir comment indemniser. En parallèle de ça, on a un État qui se positionne comme partiellement responsable. Sur l'enquête du chlordécone, des parties civiles avaient contesté le non-lieu du scandale sanitaire, mais la Cour d'appel a refusé ce non-lieu. Mais on en parlera un peu plus profondément une autre fois, n'hésite pas à t'abonner pour te tenir informé sur tous ces sujets.